Et bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vais faire une petite vidéo pour montrer comment recompiler tout Pretty Blocks, c'est-à-dire modifier l'interface. Donc pour les connaisseurs ça utilise Vue 3, donc Vue.js, Tailwind CSS et Vite comme bundler. Donc là je me suis rendu compte que j'avais un petit bug en fait. Ouais, quand je vais ici, hop, je vois que j'ai vraiment une erreur. Donc pour ça il faut vraiment que je recompile toute l'application, donc je vais en profiter pour faire une vidéo pour tous les développeurs front ou tous les développeurs qui connaissent un petit peu Vue.js, qui veulent améliorer un peu le système et soumettre des nouvelles idées, ou des nouvelles fonctionnalités ou des corrections de bugs. Donc j'ai dans un premier temps copié Pretty Blocks ici dans mon dossier module, et en fait tout va se passer dans le dossier dev. Alors entre temps j'ai eu quelques bugs, donc j'ai fait quelques modifications, mais c'est pour vous montrer qu'à partir de la prochaine version ça va marcher sans problème et vous allez pouvoir modifier. Donc la première chose à faire, c'est d'aller dans View Template Admin, index.html.twi, et ici, alors je vais zoomer, et ici c'est de modifier la variable VidDev et de la passer à True. Il faut ensuite aller dans les performances, forcer la compilation, et là on va vider le cache. Donc le temps que ça mouline, on va revenir là, et ensuite vous ouvrez le terminal et vous allez, je vais remonter, je vais ici, donc là je suis vraiment dans le dossier de mon PrestaShop, donc je vais dans dossier module, Pretty Blocks, dans le dossier dev, donc underscore dev, c'est vraiment ici où tout est, c'est le cœur de l'application, et on va faire npm install, donc là ça va mouliner un petit moment, enfin ça va plutôt vite. Ok, et maintenant je vais faire npm run dev, et là ça va me lancer un serveur sur l'adresse localhost 3002. Si c'est pas ce port là, normalement il est fixé, mais normalement c'est pas ça, il faut venir ici et changer le port ici. Ok, donc ça c'est pour avoir ce qu'on appelle le hot module reload. Donc là je retourne dans mon appli, je recharge, et bon, j'ai une petite erreur. Petite erreur de ma part, du coup j'ai corrigé. Bon, et là du coup on arrive sur le vrai problème que j'avais, c'est-à-dire le problème sur le composant qui est en faute. Donc du coup, dans un premier temps, je vais aller, donc c'est le simple select, donc il me dit que c'est celui-ci. Donc là moi je fais toutes mes modifs parce que je sais à peu près ce qu'il faut faire. Ok, je retourne là-dessus. Qu'est-ce qu'il va me raconter maintenant? Donc c'est un autre, c'est le choice. Ok, choice.view, pareil, je vais mettre model value, je mets props, hop. Bon, ça c'est du Vue.js, donc c'est pas le but de la vidéo. Et vous voyez, j'ai sauvegardé, j'ai même pas eu à recharger la page et que ça refonctionne parce que c'est ce qui appelle le hot module reload. Donc du coup, si je fais ça, j'ai encore une erreur. Donc là maintenant, moi le but c'est de modifier absolument tout mon tous mes bugs, et après je vais couper, je vais modifier, je vais corriger, et après je vais expliquer quelle est la procédure à mettre en place pour pouvoir faire la modification, de faire une pull request ou autre. Donc je coupe et je vous dis à de suite. Donc voilà, j'ai corrigé mes petits soucis, donc c'était pas grand chose, mais là on voit que ça remarche, que mes templates remarchent, donc c'est parfait. Maintenant, eh bien, c'est tout simple. Je retourne dans Pretty Blocks. Alors j'ai fait quelques modifications, vous voyez. Du coup, la première chose à faire, c'est de retourner ici. VidDev de repasser à false, ça c'est impératif, sinon ça ne marchera plus. Je quitte mon dev. Je fais un npm run build. Donc là je régénère un build de l'application. Vous voyez, donc là tout ça c'est régénéré. Je retourne dans Pretty Blocks. Alors je vais d'abord vider le cache de PrestaShop ici, hop. Je vide le cache, hop. En peu de temps on est en local, c'est normal. Ok. Donc je viens ici. Je vois que tout fonctionne. C'est tout bon.
Donc cette fois, le serveur de dev, il n'est plus lancé, hein, on voit qu'il n'y a plus rien. On peut aller voir que il n'y a pas de... qui va bien prendre les fichiers index compilés, index CSS, et pas les fichiers localhost, etc. Donc là, on a refait un build. Et on n'a plus qu'à faire donc une PR. Moi, je vais changer quand même la version de PrettyBlocks. Hop, PrettyBlocks. Ok. Je vais faire une autre... Après, je vais m'occuper de faire une autre branche sur GitHub. Et on n'a plus qu'à faire une PR, en gros. Et c'est réglé. Voilà. Donc, vous savez maintenant recompiler l'application, refaire un build. Vous n'avez plus qu'à faire une pull request. Et moi, je l'analyse de mon côté. Je la valide ou pas. Voilà. Donc, si vous souhaitez rajouter des fonctionnalités, débugger ou... que sais-je. Donc, n'hésitez pas à faire cette manipulation, n'hésitez pas à faire des issues sur GitHub et n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin, si vous bloquez sur quelque chose. Merci à vous.